l'heure de s'attaquer à ce gros morceau, plein d'inconnus, d'incertitudes et de dangers. Voilà l'espérance qu'il nous apportait au quotidien, parce qu'on avait que 7 kilos sur le dos, on n'avait pas d'assistance, si ce n'est une assistance de légions d'anges au ciel et de légions d'anges sur terre, mais encore fallait-il les rencontrer et se mettre dans cette pauvreté, cette disponibilité, cette fragilité pour les rencontrer. C'était ça le modus operandi de notre histoire. On avait, comme tous les voyageurs aventuriers, à l'heure de décider ce qu'on va mettre dans son pactage, des choix à faire. Combien de chemises, combien de shorts, est-ce que je me prends un pantalon, et combien de slips, combien de chaussettes, est-ce que je prends un pull, un kawaii, un Gore-Tex, etc. Et le dimanche d'avant notre rencontre avec le Père, c'était la lecture de Saint Matthieu. Vous partirez 2 par 2 avec un bâton, une paire de sandales et une seule tunique. Alors la tunique, c'est la chemise, et donc on est parti avec une seule chemise. Et donc le sac était léger. Bon, on a rajouté 3 slips quand même, qui n'étaient pas dans les Écritures, et 3 paires de chaussettes. Comme ça permettait d'opérer un roulement. Donc on porte avec un sous-vêtement, il y en a un autre qui attend dans le sac, et il y en a un autre qui sèche sur le dos. Donc voilà, on s'est baladé pendant 3 ans avec un slip sur le dos, qui sèche. Voilà, cette légèreté, ce sac de 7 kilos, il était à peine plus grand que mon petit sac à dos qui est là. Non, c'était le même format en fait. C'était, je vous montre, on peut traverser l'Afrique, 14 000 km avec ça. Voilà. Tout ce que vous prendrez en plus sera superflu. Et c'est un peu le thème de notre causerie, de notre discussion sur les vertus du désert, du dépouillement en ces temps de carême. Et pendant 3 ans, on a vécu en quête du sauveur du soir. C'est une métaphore qui est plus qu'une métaphore, qui est réelle. C'est presque une ordalie quotidienne. Ne jamais savoir le matin où est-ce qu'on va arriver le soir et entre les mains de qui. Et donc c'était une lente prière quotidienne dans ce continent qui nous fait peur, que l'on redoute, dont on entend des histoires terribles qui sont réelles. Nonobstant, conserver cette foi, cette espérance, cette candeur. Il nous est demandé d'être des enfants, même quand on a bac plus 25 et qu'on porte une société et des grosses responsabilités. Plus la tête est grosse, moins on passe dans la porte étroite. Voilà, c'était un exercice de dépouillement, tout simplement, et de fragilité. Et tous les jours, tous les soirs, ça a duré 3 ans cette histoire, 3 ans et 3 mois. Donc 1200, 1400 soirs, je ne sais plus. Le sauveur du soir a, pour ainsi dire, jamais manqué à l'appel. En la personne d'un berger, d'un enfant, d'une vieille femme, de quelqu'un rentrant chez soi, croisant notre chemin et nous disant « Hé, c'était toujours pareil. Tu vas où? T'es perdu ?» Je dis « Non, je suis pas perdu, je vais à Jérusalem. » Je dis « Mais tu vas où ce soir ?»« Je ne sais pas. » « Tu viens chez moi, évidemment. » Et donc on suivait cet enfant, cette vieille dame, cet handicapé à l'occasion, et on plantait notre tente, ou ce qui nous servait de tente, à côté de sa case, de sa hutte, et on partageait un moment de fraternité et d'humanité. Il faut que tu me fasses taire, je suis trop bavard. Donc voilà ce grand voyage qu'on a fait ensemble, qui nous a menés à cette petite collinette de rien du tout. Qui connaît le mont des Béatitudes? C'est pas si impressionnant, c'est vraiment une collinette. Mais c'est là que commence la vie publique de Jésus. Enfin, Cana était juste avant, mais le sermon sur la montagne, c'est quand même son manifeste. Il aurait pu d'ailleurs mourir juste après. Je crois que tout était... Je parle sous ton contrôle, hein. Presque tout était dit dans le sermon sur les Béatitudes. Je vois que vous tendez l'oreille, monsieur. Je parle pas assez fort? Ça vous va? Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on ne sait jamais les micros. Ça va? Vous m'entendez pas? Ah, ça résonne un peu. Je fais ce que je peux. Je vais essayer de parler plus fort.
Qu'est-ce que je disais? Ah oui, que les béatitudes, presque tout est là. Donc c'est là qu'on a fini la marche. Et Sonia était enceinte. Pas ce jour-là. 6 mois plus tôt, on s'en était pas rendu compte. C'est arrivé en chemin. Et ce jour-là, elle ne pouvait plus marcher. Enfin, le lendemain, elle ne pouvait plus marcher. Après 6 mois de grossesse, on a su qu'elle était enceinte en Égypte au bout de 3 mois. Elle était malade, on pensait que c'était une gastro. Ben, la gastro, elle a 19 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Philae. Et pourquoi je dis ça? Eh ben, que tout arrivait à point, en fait. On est arrivé sain et sauf, multiplié, puisqu'on est arrivé à 3 au terme du chemin. Ce n'était pas du tout prévu. C'est une grâce qu'on a reçue. Non que nous ayons des problèmes de fertilité, enfin on n'était pas au courant. Ce qui est intéressant, c'est que les Africains, plus d'une fois, je dirais 100 fois, nous demandaient « Pourquoi marchez-vous? Pourquoi vous êtes là, dans cette brousse, où il n'y a rien à voir ?» Ben si, il y a vous à voir. Il n'y a pas rien. On n'est pas des touristes, on n'est pas intéressés par les monuments, les choses, etc. Et on va d'homme en homme, d'histoire en histoire, de vie en vie, jusqu'au Golgotha, en fait, et jusqu'au mont des Béatitudes. Et il nous disait, mais pourquoi réellement marchez-vous? Alors il y en a qui disaient, c'est pour le sport. Pas vraiment. Vous êtes payé par votre gouvernement? Non, pas du tout. Pour la gloire? Non, on ferait autre chose. On marche pour réfléchir sur le sens de notre humanité. C'était une marche que nous avons initiée le 1er janvier 2001, qui était le premier jour du 3e millénaire. Et à l'époque, la mairie de Paris avait fait accoucher la tour Eiffel d'un œuf. Moi qui suis poussin, j'aurais pu apprécier la chose, mais je trouvais que ça manquait un peu de sens. Et je pensais que 2000 ans d'histoire, ça se célébrait à la source de cette histoire, qui commençait par le Verbe incarné. Alors on peut dire que ça commence dans la crèche, évidemment, mais le point de départ, c'était quand même cette prise de parole en public, ce sermon sur la montagne. Nous voulions marcher pendant 3 ans, pèleriner vers ce sermon sur la montagne, et c'est ce manifeste du Fils de Dieu qui nous donne un programme. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice, etc. Vous connaissez les béatitudes. Donc voilà, c'était 3 ans de méditation, de pèlerinage sur ces béatitudes, une année dévouée au Père, une année dévouée au Fils, une année dévouée au Saint-Esprit, avec des oraisons quotidiennes vers l'horizon, et dans la louange et dans la joie et dans l'inconnu et la quête quotidienne du Sauveur du jour. Tout cela paraît compliqué, mais en fait c'est super simple. C'est un sac de 7 kilos et yallah, comme aurait dit Sœur Emmanuel. Voilà, donc ça c'était notre marche africaine, et depuis, et je vais faire plus court, on est parti en famille. Parce qu'entre-temps, la petite Philae a grandi, et elle a été suivie par un petit frère qui s'appelle Ulysse, et tous les 4, nous sommes partis à Madagascar afin d'en faire le tour avec une charrette tirée par des zébus. Et on a fait donc, ces enfants ont fait 5000 km à pied, pieds nus, avec cette charrette qui portait nos bagages, l'école, la pharmacie et notre matériel professionnel de reporter, de documentariste, pendant 4 ans. On a fait 5000 km en 4 ans, et ce voyage était là encore la volonté de découvrir le monde, ce monde, avec des yeux d'enfant, avec leurs yeux. Nous étions à leur rythme, enfin, on était plutôt au rythme des zébus d'ailleurs, c'est eux qui fixaient le rythme, à 2,3 km/h. C'est moitié moins vite qu'un marcheur. Donc ça vous contraint à la profondeur. Vous n'avez pas le choix. De cette lenteur, il y avait une profondeur inhérente et une rencontre nécessaire. On ne peut pas échapper. On ne peut pas s'échapper à 2,3 km/h. Et donc c'était dur, mais passionnant. Et les enfants l'ont vécu comme une grande école buissonnière. Maman faisait l'école, hein, quand même, avec un grand fouet. Et ils ont appris plein de choses. C'est une école buissonnière, et comme vous le savez, à Madagascar, les buissons sont des baobabs.
Et donc c'était leçon de choses quotidiennes, accueil dans les missions, accueil dans les villages. Et nous avons levé des fonds en cours de route pour les missions, pour les bonnes sœurs. On a vu 60, 80 différentes congrégations de religieuses à Madagascar, et pour lesquelles on a levé des fonds et financé des projets scolaires, sanitaires, humanitaires, sociaux et même écologiques, des restaurations de forêts, plantation d'arbres, etc. Donc voilà, dans ce voyage-là, il y avait beaucoup plus de dimensions, la famille, la lenteur, la profondeur. C'était moins peut-être spirituel et dépouillé, parce que là on avait une charrette qui pesait 1 tonne, un tombereau, et beaucoup de travail, mais l'aventure est devenue moins cérébrale et plus solidaire, plus utile. Si tant est qu'un colibri soit utile, nos petites pattes de poussin ont laissé derrière elles des bons souvenirs et de beaux projets qui d'ici, avec un regard cynique, ne sont qu'un goutte d'eau dans la mer, mais pour les récipiendaires, les lépreux qui ont reçu un rayon X, les femmes qui ont eu une maternité pour pouvoir accoucher en sécurité, les enfants qui ont pu avoir des salles de classe pour étudier, etc., etc. Des petits projets à 2 000 €, 3 000 €. Pour eux, ça fait une différence immense. Donc ça nous remplissait le cœur aussi de mettre en connexion cette générosité française et ses besoins à Madagascar, portés par toutes ces bonnes sœurs au service desquelles nous nous sommes mis. Donc voilà ce petit parcours de vie qui me conduit au désert parce que j'en ai besoin dans cette vie urbaine, matérielle et difficile que nous menons tous ici. Le désert est vital. Et en rentrant dans cette église tout à l'heure, je me suis dit, mais il est là, évidemment. Il est ici, le désert. Dans Paris, il n'y a qu'ici et dans les églises parisiennes que vous pouvez avoir cette qualité de silence. C'est ineffable. Il n'y a que dans le désert qu'on a cette qualité de silence. Et la capacité de lever le ciel sans tomber sur un plafond, quoi. Sauf le premier soir et la première matinée. Raconte. Dans le désert du Wadi Rum, nous étions. Donc quand nous sommes arrivés, nous aspirions au silence, parce que le silence est plein. Je vais en dire un mot après aussi. Et puis il se trouvait que cet après-midi-là et la nuit suivante, les chasseurs jordaniens patrouillaient dans le ciel. Les avions de chasse, hein. Les avions de chasse. Pas les chasseurs avec des pétoires. Oui. Hein. Et les avions de chasse jordaniens patrouillaient au-dessus du désert. Pourquoi? Probablement parce qu'il y avait plus au nord la guerre en Israël et les chasseurs israéliens qui, eux, descendaient sur la bande de Gaza. Donc leur terrain d'entraînement était descendu vers le sud. Et j'entends encore Alexandre, le lendemain matin, me dire « Si c'est comme ça pendant 5 jours, ça va être dur. » Et à midi, le vendredi, ça s'est arrêté. Et après, Jour de prière, vendredi, ça s'est arrêté. Et après, on a goûté le silence jusqu'au bout. Oui, le désert, c'est le lieu du silence. Et moi, ce que j'ajouterais, parce que, bon, on a commencé cette marche, j'ai commencé cette marche avec Alexandre, riche de l'expérience qu'avait Alexandre et Sonia, que vous découvrirez un jour, parce que la prochaine fois, Alexandre viendra avec Sonia, peut-être avec Philae et Ulysse, qui sait, mais en tout cas avec Sonia, c'est sûr, que j'ai connu avant-hier, parce que je suis allé chez eux avant-hier soir. Et quand on a commencé cette marche, je me disais, je marche avec quelqu'un qui a vécu une expérience considérable, et puis en même temps, chacun d'entre nous commence cette marche comme si c'était la première fois qu'on mettait le pied dans le désert, qu'on faisait le premier pas dans le désert. Et pourquoi y partir dans ce désert?
Et je pense, en reprenant quelques éléments de ce que vient de nous partager Alexandre, pour nous mettre à l'écoute. Pour nous mettre à l'écoute. Et on n'écoute bien que dans le silence, jamais dans le bruit. Dans le bruit, on peut entendre des choses. Il y a une différence essentielle entre entendre et écouter. Tu m'entends? Tu m'écoutes? Entendre avec ses oreilles, entendre avec son esprit. Ah oui, c'est bien, j'ai entendu, ça va. Mais écoute, on va plus loin, on va plus profond. C'est au cœur qu'on fait appel. D'ailleurs, c'est le premier commandement. Quand on demande à Jésus, quand un scribe demande à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Écoute, Israël. Shema, Israël. Le premier commandement, c'est écoute. C'est pas tu feras, tu aimeras. Ça vient après. Écoute, Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Mais écoute. Et justement, partir dans le désert, je pense faire cette grande traversée de l'Afrique, comme le tour de Madagascar, c'est d'abord se mettre à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute de qui, d'abord? À l'écoute de soi. À l'écoute de soi. S'écouter soi-même. Je pense que c'est l'expérience fondamentale pour pouvoir nous mettre à l'écoute de l'environnement, de ce monde qui nous environne, de ceux avec lesquels nous vivons, et puis bien sûr de Dieu. Mais d'abord, s'écouter soi-même. J'ai fait une expérience personnellement, j'ai fait une expérience dans ce désert dans lequel tu vas aller dans quelques jours, puisque Alexandre va accompagner de nouveau un groupe à Tamanrasset, dans le Hogar, pour aller rejoindre la Sécrème, là où a vécu Charles de Foucault pendant 5 mois. Ils vont marcher dans le désert jusqu'à la Sécrème. Moi, j'ai pas eu le bonheur de marcher dans le désert pour aller à la Sécrème, mais j'ai eu le bonheur de vivre 8 jours à la Sécrème, en ermite, dans un ermitage. Et je me souviens de ce soir où j'étais seul dans mon ermitage. Alors, c'était une pièce avec à côté un petit oratoire et un petit tabernacle. Puis comme c'était il y a 20 ans, j'étais prêtre déjà, j'avais l'Eucharistie dans le tabernacle. Et j'étais là en silence devant Jésus présent. Et à 2500 mètres d'altitude, au sommet de la Sécrème, à 80 km de Tamanrasset, il n'y a pas un bruit. Et il n'y avait tellement pas de bruit qu'au bout d'un moment, j'ai entendu une soufflerie. Et je me suis dit, c'est bizarre. Là, une soufflerie. Eh bien, ce que j'entendais, c'était le propre mouvement de mon sang à l'intérieur de moi-même. Et là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, quand même, je ne suis pas grand-chose. Puis en même temps, je suis unique au monde. S'écouter soi-même, hein. Je pense que c'est d'abord la première démarche que nous faisons en partant dans le désert. Et puis après, bien sûr, écouter le monde qui nous entoure. L'écouter, écouter le monde qui nous entoure, c'est le recevoir tel qu'il se présente à nous. Encore une fois, ce n'est pas l'écouter avec nos oreilles. On peut écouter dans le silence le plus total. Il y a un message qui va passer, il y a quelque chose qui va passer. Et puis, le monde qui nous entoure, le monde minéral qui nous entoure, on le reçoit par tous les pores de notre peau, par tous les sens qui sont les nôtres. Puis on le reçoit avec gratitude en nous disant c'est infiniment grand et finalement c'est si peu de choses. Et dans ce monde qui nous entoure et qui est infiniment grand, je suis à la fois si peu de choses et pourtant je suis unique et je suis ce qu'il y a de plus précieux dans le monde. Éphémère, mais précieux.
On est promis à l'éternité et notre vie est si courte. C'est une des réflexions d'Éric Emmanuel Schmitt, qui a lu La Nuit de feu. Levez la main. Je ne vais pas vous en faire une exégèse, mais une des dernières phrases du livre, la dernière phrase du livre est très très belle. N'oublie pas l'inoubliable. On l'oublie tous les jours. On l'oublie sans cesse. N'oublie pas l'inoubliable. C'est le message qu'il retient du désert. Et le Touareg avec lequel il avait sympathisé, rappelez-vous, ceux qui ont lu le livre, s'inquiète de son retour dans notre monde qu'il ne connaît pas. Et il lui pose cette question: est-ce que chez toi il y a du désert? Et Éric Emmanuel Schmitt dit non. Il dit: tu es sûr, il n'y a pas de désert? Non, il n'y a pas de désert en France, il n'y a pas de désert. Et le Touareg répond cette phrase: mais alors comment fais-tu? Comment faites-vous pour vivre sans désert? Parce que pour lui, il ne peut y avoir de relation à Dieu que dans le désert. Et donc, comment faites-vous pour vivre sans Dieu? Et c'est incroyablement signifiant, la nécessité du désert, auquel nous appelle le carême, c'est les 40 jours, les 40 ans. Et cette église, son silence, c'est un refuge. Il n'y a qu'ici qu'on peut être au désert, fuir le monde et venir se remplir de cette écoute. C'est une des premières vertus des déserts, c'est ce silence et cette écoute de soi-même, je suis d'accord, mais rapidement il faut s'oublier aussi pour se tourner vers l'oblation, l'oubli de soi, le dépassement de soi, pas le dépassement de soi, l'élévation de soi. J'aime pas du tout le concept d'élévation de soi qui est assez prométhéen. Je me dépasse, je dépasse mon chiffre, je dépasse mes performances, je dépasse mon voisin, je me dépasse. Non. Avant, s'élever, oui. On est appelé à l'élévation, mais pas au dépassement de soi, sinon on ne reste plus en soi. Le désert permet cet alignement, puisque sinon on meurt de soif, on se perd, comme Éric Emmanuel Schmitt, et c'est parce qu'il s'est perdu qu'il s'est retrouvé. Il a dû abandonner, comme tout un chacun, sa raison raisonnante, son orgueil, sa maîtrise des choses, son cerveau de philosophe qui comprend tout, qui a réponse à tout. Il n'y a que le désert pour broyer l'ego. Et c'est amusant parce qu'il reconnaît cette vertu dans les Touaregs et les seigneurs du désert, dans leur marche et leur démarche qui n'est pas pressée, dans l'intensité de leur regard, dans la précision de leurs gestes, parce qu'ils sont concentrés sur l'essentiel, parce qu'en fait il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de mensonge. Je ne dis pas qu'on ne peut pas mentir dans le désert, on peut mentir dans le désert. Ah, c'est amusant parce que dans le RER qui m'a mené jusqu'à vous, je relisais Le Voyage du Centurion de Ernest Psicari. Qui connaît Psicari? Je vous engage. Ça c'est la nuit de feu permanente. C'est la même inspiration que Foucault, c'est à la même époque, sauf que Psicari était plus vieux que Foucault, 25 ans plus vieux. Il est mort d'une balle en pleine tête pendant la Première Guerre mondiale, au mois d'août. Et lui aussi, les mêmes pages qu'Éric Emmanuel Schmitt. Et je ne suspecte pas Éric Emmanuel Schmitt d'avoir plagié Psicari, mais ils ont vécu la même expérience de cette beauté de l'homme affranchi au désert et que l'on, comment dirais-je, que l'on touche du doigt assez vite, au 2e ou 3e jour. On ne se préoccupe plus de ce qu'on a laissé et on est décapé par le désert. Il y a une chose aussi importante qu'il faut ajouter, c'est qu'on ne va pas au désert pour y rester. On va au désert pour se purifier, mais on va au désert pour ressortir. Jésus n'est pas resté au désert. Il y a passé 40 jours, et puis il en est sorti du désert. Il y aurait peu les béatitudes sinon. De même qu'il est monté sur la montagne, c'était dimanche dernier,
pour être transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Mais il n'est pas resté sur la montagne. Il est redescendu dans la plaine. Et là, j'avais fait aussi une expérience à La Sécrène, dans l'ermitage du Père de Foucauld. Sur ce plateau, il y a donc l'ermitage où a vécu Charles de Foucauld, qui est devenu un sanctuaire. Puis après, sur le plateau, il y a 4 ermitages. À l'époque, il y avait 2 ermites qui vivaient dans un ermitage, chacun dans son ermitage. Puis moi, j'avais le mien, un peu plus loin, qui est le 2e ermitage qui avait été construit après celui de Charles de Foucauld, dans les années 30. Et le dernier jour, de ces 8 jours que j'ai passés là-haut, le dernier jour, je suis rentré dans le sanctuaire de Charles de Foucauld et j'ai voulu prendre une photo de l'entrée de l'ermitage. Et le soleil levant, je l'avais derrière moi. Donc mon ombre se portait devant moi. Je me suis dit, non, je n'ai pas pris la photo. Puis je suis rentré dans l'ermitage. Et puis, après avoir passé un temps de recueillement dans l'oratoire, en ressortant, cette porte était grande ouverte et la lumière entrait dans l'ermitage. Et là, j'ai pris une photo. Une photo de l'ermitage, mais vue de l'intérieur, mais qui m'appelait vers l'extérieur. Je n'ai pas pris la photo avant, parce que je n'étais pas appelé à rester dans l'ermitage. J'étais appelé à sortir de l'ermitage, à redescendre de la Sécrène, à retourner à Tamanrasset, à reprendre l'avion jusqu'à Alger, puis jusqu'à Paris, puis à descendre dans le métro. Et quand je suis sorti dans le métro 24 heures après, comprenez-moi bien, j'étais chez moi. Mais ce que j'avais, c'était en moi. Le monde qui m'entourait, les hommes et les femmes que nous connaissons, qui sont pressés, qui courent, qui vous tirent une tronche comme ça, alors il y a 20 ans un peu moins, mais quand même aujourd'hui, sur leur téléphone, voilà. Ils ont les visages bleus. Les visages, oui. Et puis surtout qu'ils ne regardent personne autour d'eux. Ce qui fait que quand dans le métro, on croise un regard, c'est suspect. Pourquoi ils me regardent ? Si un homme regarde une femme, la femme va dire « mais pourquoi ?» Non. Mais j'étais chez moi quand même. J'étais chez moi portant celui que j'avais reçu pour le donner après. Donc on va dans le désert pour en sortir, et pour en sortir purifié. Et j'ai cette petite phrase de Charles de Foucauld que je vous partage, qui me paraît aussi très juste et consonante avec ce que vient de dire aussi Alexandre. Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Dieu seul qu'on est appelé à donner après. Pas tant par nos paroles, peut-être davantage par notre silence justement. Pas tant par nos paroles, mais que par notre manière d'être, notre manière de regarder, notre manière d'écouter, par notre bienveillance, notre attention, ce que tu nous partageais tout à l'heure sur les rencontres, sur ce chemin pendant 14 000 kilomètres. Si vous avez été accueillis justement chaque soir par une vieille femme, un enfant, un handicapé, un passant, c'est parce que vous portiez sur eux un regard de bienveillance, de respect, de charité, parce que vous étiez quand même mu par quelqu'un. Il n'y a pas eu de maillon manquant, hein. Il n'y a pas eu de chaînon manquant. Donc effectivement, se dépouiller du superflu afin de lui laisser la place entière. C'est un ressourcement en fait. C'est un peu ce à quoi tu nous as invités quand on est parti dans le désert le premier jour, la première, voilà. Sans un mot. Alors, dans ces 5 jours pleins vécus dans le désert, la matinée était en silence absolu. Hein. Bon, sauf oui. La première matinée. Hein. À cause des mirages. À cause des mirages. Mais des F-16. Non, des F-16, oui. Mais silence total. Pour nous laisser le temps de méditer, justement, voilà, ce que nous proposait Alexandre avant de partir. Et le premier matin,
il fallait se déconnecter. Se déconnecter. Déconnexion totale. Évidemment, tout de suite, à quoi on pense à ça, se déconnecter, vous éteindre le portable. Non, la déconnexion, bien sûr. De toute façon, là-bas, dans le désert, ça ne passe pas. Hein, donc, y a pas... Mais se déconnecter intérieurement. Voilà. Il y a l'imagination qui travaille. Il y a le monde qu'on a quitté, il y a le monde qu'on va retrouver. Légitimement, le monde qu'on a quitté, légitimement, le monde qu'on va retrouver. Mais ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est le pas que l'on va faire maintenant, parce que c'est celui-là qui sauve. Ce qui sauve, c'est de faire un pas, encore un pas, c'est toujours le même pas qu'on recommence. Et nous avons besoin de nous déconnecter justement pour goûter le pas que nous faisons maintenant. Pas le pas qu'on a fait, ni le pas qu'on fera, mais le pas que l'on fait maintenant. C'est intéressant parce que les bouddhistes ont la même démarche dans leur processus de méditation. Ils commencent par faire le vide. Et leur méditation à eux, c'est réussir à faire le vide, ce qui n'est pas facile du tout. Et le désert, nous, la méditation chrétienne peut commencer par la nécessité de faire ce vide que l'on va remplir très différemment des bouddhistes. Les bouddhistes, après, si j'ai pu comprendre ce qu'on m'a expliqué dans des lamasseries au Tibet, c'était que de ce vide, il fallait que naisse, sans le vouloir, une espèce de figure holographique, un avatar d'une déité. Et la méditation, c'était la contemplation fixe de cette image holographique cérébrale. Surtout pour que le cerveau ne se raccroche à rien. C'est pas du tout notre méditation chrétienne, mais cela commence un peu de la même façon, ce vide du désert, que nous on va remplir par le premier des Wi-Fi. Quel est le premier des Wi-Fi? Allez, un esprit créatif là dans l'assistance. Le premier des Wi-Fi, une onde qu'on ne voit pas, le Saint-Esprit, la prière évidemment. Et ça, il faut le dire aux jeunes, déconnecte, mais branche-toi au Wi-Fi. La communion des saints, c'est le Wi-Fi spirituel, cérébral. Prier, invoquer, se mettre en relation avec des êtres chers, avec des saints, c'est une forme de Wi-Fi, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer aux enfants, mais on est tous des enfants. Donc se déconnecter des choses superflues et se reconnecter aux choses essentielles, cette communion des saints, et l'Esprit Saint qui est la force agissante de l'univers. Et l'invoquer, lui dire merci, la gratitude. Bon, ça c'est dans la méditation chrétienne, il y a plein d'étapes et on peut y passer des jours entiers à dire merci. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? On n'a rien que l'on a reçu. Notre modèle de société nous fait croire qu'on le mérite, qu'on le vaut bien, qu'on est le meilleur, qu'on est le plus fort, qu'on a tel diplôme, etc. On a d'abord reçu la vie de nos parents, même les études, on les a reçues, le savoir, on l'a reçu de nos profs, les vêtements, on les a reçus de nos parents, la nourriture, la société, cette église, on l'a reçue. En fait, on ne fait pas grand-chose, on reçoit tout. C'est hallucinant ce qu'on reçoit. Donc on peut passer sa vie à dire merci déjà. Commencez par ça. Merci, 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 merci pour tout. Merci à tout, merci à vous. Merci à vous d'être là ce soir. Merci au charpentier, au menuisier qui a fait ces bancs. Merci à cette église, aux ouvriers qui ont coulé le béton, aux personnes qui ont fait ce tram. Parce que dans le désert où on était, il n'y a pas tout ça. Voir les choses non comme des obstacles ou les objets comme mais comme des choses qui nous aident aussi à être à vivre. C'est extraordinaire notre société, à quel point elle est généreuse, altruiste. On ne fait que la critiquer. Elle est critiquable, elle est perfectible, mais c'est extraordinaire la chance que l'on a. Toujours merci, 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 commencez par ça. J'ai eu la chance tout à l'heure d'oublier mon téléphone à la maison. Ça n'arrive jamais. Qui oublie son téléphone? Est-ce qu'il y a une tête en l'air ici qui oublie son téléphone? Il y a 2 téléphones en l'air. Moi, j'oublie rarement mon téléphone. Et là, je l'ai oublié tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. C'était une grâce.
Et donc quand je suis arrivé au RER, il m'avait dit tu sors à Cité Universitaire, ça sera plus simple. J'étais complètement paumé. Je dis mais je ne savais pas du tout où aller. Je dis mais je vais où au fait? Notre-Dame de la Salette. Et alors je vois un passant, et je lui demande où est Paris. Il me prend pour un fou. Je dis non, je sais que je suis à Paris, mais Paris c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, pour savoir où est le nord, quoi. Ah oui, quand on est sur le tram, on peut. Ah, Paris c'est de ce côté-là. Ah, donc je savais que l'ouest était par là, il fallait que j'aille vers l'ouest. Et donc dans le tram ensuite, j'ai demandé, parmi tous ces spectres cadavériques qui regardaient leur téléphone, j'avais une petite dame à côté, sans doute réunionnaise ou antillaise, difficile à dire, et qui était sur son téléphone. Et je lui dis, s'il vous plaît, je suis perdu. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où est Notre-Dame de la Salette? Elle se tourne vers moi et dit, ah bon, vous êtes chrétien, vous êtes catholique? Je dis oui, on a commencé à discuter de ça dans la trame, les gens levaient leur tête, etc. Oui, j'interviens dans une église, etc. Et alors les gens étaient presque choqués de la déclaration. Et alors elle a regardé sur son téléphone, elle dit ah oui, il faut que vous sortiez à Brancion, et puis elle m'a montré le chemin. Donc j'étais pas perdu. On n'est jamais perdu. Il suffit de demander de l'aide, en fait. Dans tous nos problèmes du quotidien, on n'est pas seul. On croit qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Même dans le désert, on n'est pas seul. Eric Emmanuel Chip, Sicari, toi, quand on fait cette expérience du désert, les réponses arrivent. D'ailleurs, c'est aussi une expérience qu'on a vécue durant ce trek. Nous étions 16. Et je garde en mémoire la réflexion de Marie-Noël. Parmi les marcheurs, nous avions un couple senior, lui avec 83 ans et elle 77. Lui 83 ans. Alors quand on arrive, on ne dit pas qu'est-ce que tu as fait dans la vie. On respecte chacun et son intimité, mais c'est au fil des heures et des jours qu'on découvre qui est qui, quoi. Et ce monsieur de 83 ans, il se trouve qu'il avait été chasseur parachutiste. Il a fini sa carrière comme lieutenant-colonel et chuteur opérationnel avec 600 sauts derrière lui. Quand on a vu Henri, on s'est dit waouh, pas du tout le profil du militaire classique, bien droit dans ses bottes, qui a réponse à tout, qui sait tout, qui vous expliquer le pourquoi du comment. Non, très simple, très à l'écoute, etc. Et son épouse, Marie-Noël, 77 ans, pleine forme aussi, hein. Il dormait à la Belle Étoile, hein. Nous, on dormait sous tente. Mais on restait à la Belle Étoile. Les 2 dernières nuits, ils les ont passées dehors pour contempler les étoiles, à 0 degré. Hein. Et elle nous a dit à la fin, avec émotion, enfin, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, avec émotion, c'est incroyable ce groupe qu'on a constitué. Personne, pendant 6 jours, ne s'est plaint de quoi que ce soit. Mais de fait, en l'entendant, je réalisais que c'était vrai, mais c'était touchant de l'entendre le partager. Et je pense que c'est aussi une dimension du désert, enfin une grâce du désert. Se mettre à l'écoute de soi-même, déjà, descendre au plus intime de soi-même, pour découvrir qui l'on est, à la fois si petit et si précieux, si petit et si précieux, si petit et si grand, dans ce monde qui est à la fois si grand et si petit aussi. Et découvrir enfin ceux qui nous entourent. Et si on a fait cette découverte intérieure de ce que l'on est profondément, du monde dans lequel nous vivons et qui est une grâce, pour lequel il faut dire merci sans cesse. Bon, vous allez le voir parce que vous attendez ça aussi. Hein. Vous avez vu, on va vous montrer des photos. Quand vous voyez un lever de soleil, un coucher de soleil, mais c'est... Le désert réconcilie avec soi, parce qu'on est tous, on a tous des problèmes, on ne s'aime pas beaucoup soi-même, on se reproche beaucoup de choses. Le désert a cette vertu-là de réconciliation, parce qu'on se rend compte qu'on est ce miracle suspendu entre ce que tu viens de dire, l'infiniment petit, le sable, les grains de sable, les millions, milliards de grains de sable dans ce désert,
l'infini sidéral, au-dessus de notre tête, les étoiles, les milliards, les 14 milliards, l'expansion, le Big Bang, la première étoile à 4 années-lumière. Qu'est-ce que c'est 4 années-lumière? C'est des millions de kilomètres, la vitesse de la lumière, pendant 4 ans. C'est la première étoile, et il y en a tellement d'autres. C'est écrasant, c'est effrayant, c'est vertigineux. Ces deux immensités, l'infiniment petit et l'infiniment grand, sont vertigineuses. Et quand on en prend conscience, on prend conscience du miracle, le miracle de son être là. Le concept philosophique du Dasein. Je suis là. J'ai conscience que je suis aussi éphémère que le battement d'aile d'un papillon. Mais je suis là, je suis bien vivant. C'est les pulsations de ton cœur que tu entendais. Et là, c'est une réconciliation avec soi-même, ces accidents de parcours, ces accidents de vie, parce que l'on sait à quel point on est précieux et unique, comme tu le disais tout à l'heure. Dans l'histoire de l'univers, chacun d'entre nous est la réunion d'atomes, de molécules uniques, qui ne se reproduira jamais. Cette unicité intrinsèque de l'homme est aussi vertigineuse. On n'aura jamais de clone. Et ce qui rend la vie très précieuse, surtout en ces temps où on veut rentrer dans la constitution de l'abolition de cette imprescriptible unicité de l'individu qu'on ne peut pas effacer ou nier. Donc ça, le désert aide à s'en rendre compte. Il aide à se rendre compte du miracle de soi, mais du miracle de l'autre. Comme tu le disais, le désert, tu veux en sortir. À moins d'être un ermite à vie, j'ai écrit quelques pages dans un de mes livres où je dis « je hais le désert, je déteste le désert ». Le désert, c'est une fournaise, c'est un endroit abominable. C'est agréable pour les bobos parisiens, le matin quand le soleil se lève, parce qu'on a le thé servi par un joli berbère en turbanet de bleu, et c'est sympa le soir, parce que le soleil se couche, mais entre les deux, c'est l'enfer. Le désert sans le berbère, le désert sans Alibert, terre d'aventure, ictus, ou un voyagiste qui vous y emmène, ou un berbère ou un touareg, c'est l'enfer. Vous ne voulez pas y rentrer, vous ne voulez pas y rester. Vous allez y mourir. C'est pas du tout fait pour l'homme. On n'est pas adapté au désert. La première chose qu'on fait quand on rentre dans un désert, c'est on veut en sortir en fait. Sauf quand c'est organisé pour qu'on y reste. Et donc, le désert vous fait aimer les autres. Je peux vous assurer, parce que ça ne nous arrive pas, nous. Ça lui est arrivé à lui, de s'être perdu. On se perd rarement dans le désert, parce que c'est organisé. Mais moi, quand on a traversé l'Afrique, on s'est retrouvé dans des déserts flippants. Des déserts qui font peur, où on peut mourir, la vallée de la mort, des endroits très dangereux, en fait. Et là, vous n'avez qu'une aspiration. Retrouver un semblable, un humain, la rencontre du troisième type. Ce troisième type, ce n'est pas un alien, c'est votre frère humain qui va vous sauver la vie, en fait. Parce que lui, il est de là. La probabilité que ce soit quelqu'un de perdu comme vous est nulle. Si ça vous arrive, il ne fallait pas partir, il ne fallait pas se lever ce jour-là. Non, vous êtes sauvés. Et donc, le désert, c'est hostile. Et donc, le désert se réconcilie avec soi et réconcilie avec l'homme. L'homme, l'islamiste qui veut votre mort, le terroriste, le méchant, l'autre. On est tous le païen de quelqu'un. On est tous l'étranger de quelqu'un. Et la personne la plus dissemblable de vous, que vous croyez être votre ennemi, va être votre meilleur ami, ipso facto, votre frère en humanité. Donc le désert réconcilie un Ukrainien avec un Russe, un Israélien avec un Palestinien, en 5 minutes. C'est pas compliqué, il suffit de les jeter dans le désert, et par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit, cette refraternisation peut être faite. À condition qu'il n'y ait pas un couteau dans la main, évidemment. Parce que là, on retrouve dans le désert ce plus petit commun dénominateur d'humanité, de fraternité, évidemment. Tout le reste devient accessoire. Une frontière dans le désert. Une frontière dans le désert, ça n'a pas de sens. Un fleuve, oui. Les australopithèques,
un fleuve, c'était là de l'autre côté du fleuve, où il y avait des ennemis, et c'était la frontière. Une montagne peut être une frontière naturelle. Mais dans le désert, la frontière, elle est absurde. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On lève la main. Vous connaissez le symbole anthropologique ancien de ce geste? Ma main est vide, il n'y a pas d'arme dedans. Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. Regarde, je n'ai pas d'arme dans la main. Donc voilà, le désert réconcilie avec l'autre, et in fine, il réconcilie avec l'idée de Dieu. Vous mettez n'importe quel athée dans le désert, il ne va pas pouvoir faire l'économie de se poser la question. Je ne dis pas qu'il va être touché par la grâce comme Eric Emmanuel Smith, nécessairement. En tout cas, ces certitudes vont être ébranlées. Et il va se poser la question. Et c'est beaucoup plus difficile dans un laboratoire du CNRS ou dans une entreprise ou dans une vie qui est occupée par des considérations matérielles et non spirituelles. Le désert est par nature spirituel. C'est un feu qu'il impose, le feu solaire, la fournaise de la journée inhumaine, dans lequel vous cherchez à vous tapir, vous cherchez le salut d'un autre homme, mais dans lequel vous vous posez des questions existentielles. Qui suis-je? Pourquoi la vie? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi moi que le néant? C'est des questions qui viennent plus facilement dans le désert et dans le silence. Donc voilà, il y a une triple réconciliation dans le désert avec soi, c'est un pansement le désert, avec les autres et leurs différences et les blessures aussi qu'on peut avoir avec les différences, et avec l'idée de Dieu avec lequel on est parfois fâché. On est tous en quête de Dieu. Personne n'a la foi. La foi, c'est pas quelque chose qui se possède, c'est quelque chose qui passe, c'est une sorte de flux qui ne vit que si on l'entretient et qui peut s'étioler, qui peut, comme un feu, s'éteindre, qui peut se rallumer. Et si l'on perd justement, qui s'éteint ou qui s'étiole, si l'on perd ce lien, on revient aux différents éléments. Si on perd ce lien avec soi-même, si on perd ce lien avec le monde qui nous entoure, si on perd ce lien avec son semblable et ultimement avec Dieu. La foi, c'est la rencontre. C'est Benoît XVI qui disait ça. Croire, c'est rencontrer quelqu'un. Croire, c'est rencontrer quelqu'un. Alors, mettez un Q majuscule. C'est rencontrer Jésus, bien sûr, ultimement. Mais je vais rencontrer Jésus, justement, c'était le début du carême, descends au plus secret. C'était la recommandation ultime de Jésus. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais au plus secret. Il faut descendre encore plus bas. Voilà. La réconciliation avec soi-même. La réconciliation donc avec le monde qui nous entoure, avec son semblable, et par conséquent avec Dieu. Il y a une autre expérience, je pense que aussi, là je vous partage quelque chose vécu là aussi dans le Wadi Rum, et que Alexandre nous a donné de partager, parce que le premier jour, il faut se déconnecter. C'est bien, mais après, il faut se reconnecter. Mais se reconnecter à l'essentiel. Puisque, comme l'a dit Charles de Foucault, il faut laisser toute la place à Dieu seul. Il faut laisser toute la place à ce qui est vrai, à ce qui est beau, à ce qui est bon. Voilà, toute la place à ce qui est vrai, beau et bon. Puis le deuxième jour, Alexandre nous invitait à laisser remonter en nous le souvenir de quelque chose de beau, d'unique. Voilà. Un peu pour le contempler, oui, comme cet avatar dont je parlais, pour contempler la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et alors après, le soir, autour du feu, avec les Bédouins, on échangeait, chacun partageant ce qu'il avait découvert de beau,
Et moi, j'ai partagé quelque chose que je vous partage ce soir de nouveau, en marchant pas à pas. Alors, on marchait dans un désert de sable, et pas que de sable, de pierre aussi, comme vous le verrez, c'est un minéral fabuleux, enfin, avec des couleurs extraordinaires. Donc il y a des cailloux, il y a des pierres. Et on prend le temps de découvrir. Enfin, moi, il m'a été donné de découvrir que finalement, il n'y avait pas sur la terre deux pierres identiques. Chacune a une forme particulière, chacune a une couleur particulière, chacune est unique, de la plus petite à la plus grosse. Et de là, j'ai transposé ce qui se passe dans le domaine, dans le monde minéral, ce qui se passe pour nous, découvrant que finalement, oui, chacun de nous est unique. Comme cette petite pierre que je vais ramasser, que je ne pas traiter cette petite pierre comme mon semblable, comme un humain, mais je vais quand même regarder, que je vais contempler, et en la contemplant, rendre grâce à Dieu qui l'a mise sur mon chemin et qui m'a donné de découvrir que j'étais unique. Ça, c'est aussi une autre expérience que j'avais faite, pas dans le Plus désert. fragile que la pierre, mais très supérieure. Oui, oui. Plus complexe. Oui. Vivant. Bien sûr. C'est une expérience que j'avais faite, alors ça, c'est pas dans le désert, c'était dans les alpages, en redescendant d'un sommet, lorsque j'étais séminariste, on passait 3 semaines dans la vallée de Chamonix, où on faisait de l'escalade ou de la marche. Et là, on avait gravi un sommet, le Buet, au-dessus de la vallée au-dessus du col des Montets, pour ceux qui connaissent la région d'Argentière, voilà. On avait gravi le Buet, puis on était redescendu, et en descendant, on avait entre 20 et 25 ans, on courait. On descendait courant. Et je me revois courant, là, dans les alpages, donc sur un tapis de verdure, et d'être frappé par une couleur qui ressort de ce tapis de verdure. Et je m'arrête. Et mon regard se pose sur une petite fleur, comme celle que vous allez voir dans un instant. Une petite fleur dans ce tapis de verdure qui était splendide. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, cette petite fleur, je suis peut-être le seul au monde à la voir. Ce soir, elle est fanée. Ce soir, elle est fanée. Elle va disparaître. Et pourtant, elle a été créée par Dieu par amour. Pour que quelqu'un la regarde. Et en la regardant, on rende grâce. Voilà. Tu étais le petit prince, ce jour-là. Un petit peu. Et j'ai gardé ce souvenir, comme là, dans le désert du Wadi Rum, devant ces pierres, j'en ai ramené quelques-unes. Hein. Je ne les ai pas là sur la table ce soir. D'ailleurs, Alexandre, un jour, on a déposé une, un cristal de roche, très beau. Parfait. Parfait. Et il l'a déposé sur mon corporal avant de dire la messe. Il m'a dit, tiens, c'est une larme de la Vierge. Hadiya Allah, cadeau de Dieu. Al-Khaya Halwa. Al-Khaya Halwa, la vie est belle. Voilà. Donc, se retrouver soi-même, retrouver le monde qui nous entoure, retrouver son semblable pour retrouver Dieu. Et ensuite, je voudrais rajouter quelque chose. Que découvre Emmanuel Schmitt dans sa nuit de feu? Retrouver la confiance. La confiance, c'est la foi XXL en fait. C'est la fiance, c'est la foi. La confiance, c'est la foi avec la relation de foi. Parce que la foi tout seul, la confiance, c'est encore plus beau parce que la relation, elle est multidirectionnelle. Donc ça apporte un apaisement incroyable. Confiance en soi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, confiance en l'autre, confiance en Dieu. Et la prière du Père de Foucault est l'expression de cette confiance. Je vais vous la lire, parce qu'elle est de circonstance, je devrais la savoir par cœur. Peut-être que dimanche prochain, je la saurai par cœur après l'avoir récitée tous les jours dans le désert la semaine prochaine. Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà le ressourcement qu'on retrouve au désert, parce qu'on a tous la confiance ébranlée. Est-ce qu'on a confiance dans nos gouvernements? Est-ce qu'on a confiance dans nos voisins? Est-ce qu'on a confiance dans nos familles? Est-ce qu'on a confiance dans nos supérieurs dans les entreprises? Est-ce qu'on a confiance? La confiance est abîmée tout le temps, en permanence, même dans les relations de couple parfois, dans les relations père-fille, père-fils. Le désert a cette vertu-là de restaurer, faire un reset, restaurer la confiance et repartir régénéré, avec une confiance restaurée pour repartir à l'assaut de ce qui nous est demandé quotidiennement, c'est de créer des liens d'amour. Et c'est difficile quand on n'a pas confiance, quand cette confiance est abîmée. Et le désert a cette vertu-là. Enfin, moi, c'est pour ça que je ressens le besoin d'y retourner. J'ai la chance de pouvoir y retourner plusieurs fois par an. Et si je n'avais pas cette chance, je viendrais à Notre-Dame de la Salette. Parce qu'ici, en journée, le désert est là. Mais tu reviendras. Oui, c'est comme une dune. Comme une dune. J'ai découvert tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, que c'était la couronne de Notre-Dame de la Salette renversée. Tu sais, cette couronne comme ça? Oui. Eh ben, l'architecte a dû penser à ça. Peut-être que je me trompe, mais ça ressemble de l'extérieur, ça ressemble vraiment à la couronne renversée. On va vous montrer maintenant quelques photos que nous avons prises là-bas, quelques-unes, qui vous donnent un peu le ton. Oui, on va se mettre en mode Cinéma. Non, on va dire, dans notre langage ici, c'est adoration. C'est l'éclairage adoration. Alors ceux qui sont un peu loin, vous pouvez vous approcher un peu plus parce qu'il y a des places devant. Ô Dieu, envoie-nous des fous qui, s'engageant à fond, qui s'oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Pensez à la liberté. Au désert, on a cette liberté, cette folle liberté de pouvoir marcher sans suivre un chemin tracé par d'autres. Il ne s'agit pas d'être fou, évidemment, mais envoie-nous des esprits libres, en fait. C'est une aquarelle qui a été faite par l'un des nôtres, donc qui a fait quelques aquarelles pendant le chemin, puis on en a laissé une
à Alexandre en remerciement. Donc là, c'est la frontière de l'Arabie Saoudite. On est vraiment au sud de la Jordanie. Hein. Donc là, en pointillé, c'est le trajet qu'on a fait en 4x4 pour nous amener jusqu'au point de départ de la marche. On a fait une boucle, 5 jours. Voilà. Jusqu'au retour au village du Wadi Rum. Pour aller ensuite à Petra, le dernier jour. Et la porte du désert, c'est cette montagne incroyable que Laurence d'Arabie a nommée les 7 piliers de la sagesse. Alors le soir, on avait avec nous un chamelier et 3 chameaux. Le chamelier, vous le verrez en image finale. Il venait du Soudan. C'était un méhariste du Soudan. Et comme j'avais traversé le Soudan à pied, avec un caravanier qui s'appelait Cheikh Mohamed Al-Ahmed, il le connaissait. Il venait du Darfour comme lui. Et il dit oui, c'est un très grand caravanier qui emmène 1000 dromadaires chaque année en Égypte. Oui, c'est bien lui. Je le connais, on est du même village. Est-ce que c'était pas improbable? J'oserais même pas l'écrire dans un livre, tellement la vie est magique. Et bien, il était là en Jordanie, chamelier. Le lever du soleil. On vit des moments de genèse dans le désert. Voilà notre groupe. Notre ancien de 83 ans, Henri, puis à l'extrémité son épouse. Et oui, le désert reverdira. El Jebel Ardar, le désert vert. Et donc on vit des temps bibliques, parce que là, ce jour-là, tu nous as lu La brebis égarée, je crois. Oui. C'était pas difficile à comprendre. Alors j'ai lu La brebis égarée parce que justement, il y a eu un jour où on avait un paysage comme celui-là, et j'entendais intérieurement cette parabole. Quel est celui d'entre vous, si la cent brebis qu'il en perd une, n'abandonne les 99 autres jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et je me suis dit, mon Dieu, dans un désert aussi grand, comment retrouver ma brebis perdue? Pourtant, il va la chercher jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et il s'est trouvé ce jour-là qu'on a croisé. On ne les voyait pas encore, mais j'ai entendu un bêlement. Elle est là, elle n'est pas perdue. Elle est retrouvée. Nous avons donc 3 chameaux avec nous, qui étaient conduits par le chamelier Djibril. Et donc je demandais aux participants de mettre de la distance entre eux dans ces matinées de silence pour ne pas marcher en groupe, pour faire cette expérience de la solitude qui est importante pour magnifier le désert. Si on est un troupeau de moutons, on est toujours dans l'assurance du lien social. On est dans l'illusion de la solitude, mais il y a quand même quelque chose qui vient dans l'éloignement. Quand, perdu dans ses pensées ou ses prières, on passe derrière une dune et qu'on se retrouve seul, il y a ce petit pincement au cœur qui est extraordinaire. Ah, c'est ce qu'a vécu Eric Emmanuel Schmitt dans sa nuit de feu. C'était même nécessaire de se perdre. Cette barre rocheuse que vous voyez au fond, à l'horizon, c'est au pied de cette barre rocheuse que Laurence d'Arabie a levé les Bédouins pour reprendre aux Ottomans, aux Turcs,
la ville d'Aqaba, qui est donc au nord de la mer Rouge, et puis faire ensuite son expédition jusqu'à Damas. Alors, un petit compagnon de route, c'est un chien qui nous a suivis un jour, et puis qui nous a suivis 2 jours, et puis qui est resté avec nous, jusqu'à être récupéré par les enfants de la famille bédouine, hein, qui nous accompagnaient. Alors j'ai mis cette photo parce qu'elle a un côté un petit peu amusant. Dupont et Dupont. C'est Dupont et Dupont dans le désert, là. Les traces de roue, là, on a tourné en rond. Puis le chien se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Alors les messes, évidemment, célébrées dans cette immensité, c'est bouleversant. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, et de l'infiniment petit qui nous est donné. C'est de là que nous vient l'infiniment grand. Chaque jour que Dieu nous a donné, de faire descendre au milieu de nous, dans cette immensité. Et dans cette basilique byzantine, église byzantine du 5e siècle, à Pétra, dans le site de Pétra. Redécouverte en 92. Redécouverte en 1992. Par des Américains, les mosaïques et tout le toutim. Et aujourd'hui, elle est ouverte aux cérémonies. S'il y a des prêtres de passage, les autorités jordaniennes autorisent que le culte y soit célébré 1500 ans après. Et pour un prêtre, je crois que ça doit être extraordinaire de se réinscrire dans cette permanence, dans cette filiation, dans cette résurrection de l'Église au sens spirituel du terme, parce qu'évidemment, elle n'est pas réérigée. Il n'y en a que les fondations. Le reste, c'est une canopée en toile de zodiaque. Ici, en bas à droite, oui, c'était dans un tombeau nabatéen. Ah oui. La messe. Tu peux revenir en arrière comme ça. Ici. Non, pas. Là, en bas à droite, avec les 2 lumières, sur une accumulation de matelas, un autel. Et à gauche, on ne le voit pas bien. Ah oui. C'est dans une niche de la paroi qui étaient les premières chapelles historiques que les musulmans ont repris dans ce qu'on appelle le minbar, dans une mosquée. Il y a un endroit creux, vide, où justement peut s'incarner la présence de Dieu. Et dans les cultures du désert pré-chrétiennes, même pré-judaïques, il y avait déjà le culte des bétiles. Les bétiles, c'était des météorites tombés du ciel. Beit El, ça veut dire la maison du ciel. Et effectivement, il n'est pas difficile d'imaginer nos aïeux, très anciens, voir une pierre tomber du ciel, c'était une brique de la maison de Dieu qui tombait, et donc elle était chaude, elle était brûlante, et on allait donc la vénérer, et on la mettait dans des niches comme ça, et les Bédouins la transportaient avec eux. Et sur le site de Pétra, le concept de Béthil a été perpétué bien plus tard. Hein. Pétra, c'est contemporain à Jésus. Hein. Le trésor, le Razné, c'est à l'époque christique. Donc c'est pas si ancien que ça. Eh bien, ils trimballaient leur Béthil de chapelle en chapelle. Après, ça a été des représentations de Dieu. Les pierres étaient sculptées. Voilà, juste pour l'explication de la religiosité intrinsèque
du désert et des révélations qui, de tout temps, s'y sont produites. Alors, vous ne le voyez pas très bien sur l'écran, mais j'ai pris cette photo parce qu'en fait, dans ce petit trou-là, on voit la barre rocheuse dont je vous parlais à l'instant, qu'on voit bien sur l'ordinateur, mais qu'on ne voit pas bien sur l'écran. Mais c'est très étroit, hein, pour passer. Un champignon, puis à côté une fleur splendide. Il a énormément plu cet hiver dans le désert du Wadi Rum. C'est pour ça qu'il était si vert et que toutes ces fleurs ont émergé du sable. Les crocus du désert. Voilà Djibril. Et voilà Alexandre. Merci Alexandre. Il était en train de nous lire cela. Les vœux de Jacques Brel. On y était le 1er janvier. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et une envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. C'est pas un bon prêche, ça, de la part de ce sacré Brel? Et remets la photo d'avant. Voilà celle-là. Je suis retombé à la fin de ce livre, sur exactement la même scène, quand Éric Emmanuel Schmitt se sépare de Abaïgour, qui est son Touareg avec lequel il a eu une sorte de connexion incroyable. Abaïgour se planta devant moi. Nous nous contemplâmes interminablement, en silence. Nous savions que nous ne nous reverrions jamais. Il sourit, et je lui souris en retour. Dans cet adieu, malgré l'émotion qui mouillait nos yeux, la joie l'emportait sur le chagrin. À la douleur de nous quitter, nous substituions le bonheur de nous être connus. Voilà ce que permet le désert, ces rencontres éphémères, fugaces, mais qui laissent des traces immortelles. Merci Alexandre. Merci Philippe. Alors je vous
vous engage à lire Le Voyage du Centurion, évidemment La vie de Charles de Foucault, et La Nuit de Feu pour ceux qui ne l'ont pas lu. Ça permettra de continuer la discussion et de voir germer des fleurs dans vos chambres, à la lumière de vos lampes de chevet, pour poursuivre cette rencontre. Et puis, je ne lui ai pas dit, mais nous nous retrouverons et je pense que ce serait bien, ça va le pousser à écrire le 2e tome. Le 3e de Madagascar. Ah non, le 2e tome est écrit, merci. Non, c'est le 3e. Je suis à l'écriture du 3e tome et c'est fastidieux. Et de venir avec Sonia et puis de le dédicacer. Ah oui, pourquoi pas. Bien sûr. Ce qui m'a encouragé, c'est que j'ai découvert que ce livre avait été écrit 26 ans après l'événement. Et là, ce que je relate à Madagascar, ça s'est passé il y a 6 ans. C'est difficile, je m'accroche, mais voilà. On trouve toujours quelqu'un qui a fait mieux. J'ai apporté quelques livres d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse. Je les ai dans mon sac qui est là. Voilà. J'ai apporté Le Tour du monde à vélo, l'Himalaya et Madatrek. Et un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Marche avant, que tu as lu. Oui, oui. Qui raconte plus généralement mon parcours, ce que je dois, à qui je le dois, et tout ce qui me fait dire merci au quotidien. Merci à ma famille, merci à la société, merci à Sonia, merci à la vie, merci à Dieu. Voilà. C'est un livre pas de béatitude, mais de gratitude. Voilà. Merci, à la prochaine. Oui. En malgache, on dit « Manarak Njai ». Manarak. On va se tourner de nouveau vers la Vierge Marie. Et lui confier Alexandre, Sonia et leur famille, et puis le voyage qu'il s'apprête à faire sur les pas de Charles de Jésus, Saint Charles de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, Saint Charles de Jésus, bienheureux Henri Planchat, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.